Bonjour, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer la confusion dans laquelle notre société est plongée. Les événements liés au Covid-19 exacerbent les émotions négatives parce que les repères sociaux sont mis à mal. Nous pensons avoir de bonnes raisons d'être agacés, révoltés ou anxieux. La peur est la première à s'inviter et à provoquer toutes sortes de confusions. Et nos émotions négatives sont nourries par toutes les contradictions des informations qui nous parviennent à tout bout de champ. Ces contradictions provoquent des doutes, bousculant nos certitudes quant à nos choix et nos valeurs, et elles créent en nous de nouvelles croyances. L'autre est dangereux. Ou de nouvelles attitudes, la délation, le rejet de l'autre. On voit des personnes s'écarter de vous dans la rue, s'invectiver ou vous juger. Les rencontres humaines, les retrouvailles entre amis ou en famille, apportent leur lot de questionnements, d'incertitudes et augmentent l'isolement. Tout cela résume la situation actuelle. Et pourtant, je veux ici vous partager ma pleine espérance. Oui, en effet, je suis pleine d'espérance car je perçois un courant de pensée renouvelé, surtout chez les jeunes, la jeune génération, celles qui se projettent dans leur devenir, notamment dans la parentalité. J'ai le sentiment très fort que tout cela va bousculer les consciences, que finalement c'est une chance pour notre société de traverser de telles expériences, de telles épreuves. Elles nous incitent à nous saisir, à redéfinir notre essentiel, à apprendre à rencontrer notre monde intérieur, à comprendre notre comportement pour améliorer nos relations. Les souffrances rencontrées dans ma vie m'ont poussé à trouver les moyens de les apaiser, d'apaiser mes peurs, d'apaiser mes colères, mes frustrations, dans lesquelles je me sentais de plus en plus enfermée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis persuadée et j'ai une confiance absolue dans l'évolution des consciences. Aujourd'hui, la société bouge, bien sûr qu'il y aura toujours des personnes, voire beaucoup de personnes qui persisteront, qui résisteront, qui voudront s'accrocher à la société de consommation. Toujours avoir plus et toujours plus vite, oui. Mais de plus en plus d'entre nous, nous éprouvons le besoin d'épurer, d'améliorer et de changer nos comportements, de devenir plus conscients de notre responsabilité d'être humain sur Terre, d'être de plus en plus au plus près de la réalité de la nature. Notre consommation est en train de changer. Les grandes surfaces sont obligées de s'adapter à ce nouveau paradigme. Et les nouvelles publicités traduisent le changement de notre société. Alors oui, je suis pleine d'espérance, car je sens ce vent tourner. Je sens aussi qu'il y a de plus en plus de spiritualité, de plus en plus de gens qui pratiquent la méditation, qui pratiquent le yoga, le qigong ou d'autres pratiques, qui nourrissent le corps et l'âme. Il y a de moins en moins de superficialité. De plus en plus de personnes réfléchissent sur leur alimentation, sur leur santé, les moyens des différentes méthodes de soins, sur l'éducation. On voit qu'il y a de plus en plus de propositions thérapeutiques, c'est pourquoi chacun peut trouver ce qui lui convient. En effet, on a de plus en plus besoin d'aller vers sa vérité, d'aller vers l'essentiel et de rencontrer le monde et l'autre avec de plus en plus de sincérité et de plus en plus d'authenticité pour se sentir bien. Nous sommes témoins aujourd'hui de la jeune génération, les adultes de demain, qui se mobilisent pour que leur monde change. Ils donnent un nouveau souffle, un vent de fraîcheur, une énergie nouvelle, un espoir qu'on ne peut que encourager. Et je vous souhaite de tout cœur de ressentir au plus profond de vous-même cette espérance. Elle est porteuse de renouveau.